Jacob Desvarieux était une légende mondiale de la musique. Ce Guadeloupéen né à Paris vient de s'éteindre à l'âge de 65 ans des suites du Covid. En 1979, il cofonde le groupe Kassav et crée un genre musical, le zouk, qu'il va populariser dans le monde entier. Connu de Dakar à Tokyo en passant par Moscou, sans doute était-ce le plus grand groupe et encore le plus grand groupe français de musique. Et on a reçu l'animateur et producteur de musique de RFI, Couleur Tropicale, Claude Siard, lui-même guadeloupéen, qui nous a parlé de Jacob Desvarieux, l'homme qu'il était, sa carrière et son impact sur le monde. On l'écoute. Cet homme-là était un virtuose, c'était de son vivant, c'était déjà un mythe pour ce qu'il a accompli dans le monde de la musique. Et puis c'est un homme d'une humilité incroyable, alors qu'il aurait pu être en lévitation en permanence. Il était accessible à tous, à qui voulait justement obtenir des conseils. C'est un homme extraordinaire, c'était, alors pour moi personnellement, c'était un grand frère, un homme que j'aimais profondément, profondément. Et sa disparition m'affecte énormément, mais je crois que c'est le public, les publics qui peuvent aussi dire qui était Jacob Desvarieux. Cet homme a tellement donné et il a tellement reçu et il le disait à chaque fois. Oui, vraiment. Et alors, parlons de l'artiste. On parle souvent de sa voix si reconnaissable, de son talent d'arrangeur. Il n'était pas censé être un chanteur. Oui, de compositeur. Voix, oui. Mais oui, de compositeur. Mais on parle moins de son talent de guitariste. Parce que, après tout, c'était un grand musicien. Mais oui. Il y a peu de gens dans le monde de la musique, peu de guitaristes dont on reconnaît le son. Beaucoup de musiciens sont de très très bons musiciens, mais des gens qui ont réussi à inventer, à trouver un son. Lorsqu'on entend leur riff de guitare, on sait que c'est eux. Je fais souvent cette comparaison entre le guitariste de Dire Straits, de Nile Rodgers du groupe Chic, et Jacob Desvarieux de Kassav. Je veux dire, on entend la guitare de Jacob sur un titre, on sait que c'est Jacob qui a joué, ou quelqu'un qui a voulu imiter Jacob, ce qui revient au même. Absolument. C'est vraiment un virtuose. Alors son idole, c'était Jimi Hendrix, évidemment, mais c'est vraiment un virtuose de la guitare. C'était pas un petit guitariste. Et c'est d'ailleurs pour ça que Pierre-Édouard Décimus a fait appel à lui. Ah bah oui, pour fonder Kassav. Mais oui, parce qu'il avait entendu parler de ce Guadeloupéen qui était un peu un requin de studio, qui jouait pour beaucoup, et il s'est dit, mais moi, il faut que je le rencontre, parce que je suis en train de vouloir créer un groupe qui va justement être une belle alchimie musicale, mais surtout qui va exprimer les Antilles, c'est-à-dire les Antilles, Guadeloupe, Martinique, face à l'hégémonie des musiques dominicaines et des musiques haïtiennes, du compas haïtien, pour être précis. Du compas haïtien. Mais alors justement, ce zouk qu'il a fondé, donc qu'il a créé, ce genre musical si particulier, ça fait de lui quand même et de Kassav le plus grand groupe français, tout simplement. Mais alors, pour moi, c'est au-delà de premier groupe français. Moi, j'ai une chance extraordinaire dans ma vie, c'est d'avoir côtoyé des gens qui ont inventé une musique. J'en connais pas d'autres. Ouais. Même si j'avais pu rencontrer un jour Bob Marley, il a popularisé le reggae, mais il n'a pas inventé le reggae. Absolument. Les membres de Kassav ont inventé une musique. Ouais. Et tout le monde s'est engouffré. Et cette musique-là, c'est l'affirmation de l'identité. L'affirmation de l'identité d'un peuple qui a subi tous les affres de l'histoire que l'on connaît, esclavage et colonisation. Jacob savait en parler avec des mots simples. Oui, absolument. Et alors, son lien, parce qu'on est dans le journal de l'Afrique, alors évidemment, il y a un lien évident avec l'Afrique. Oui. Il a vécu 2 ans à Dakar. Oui. Et donc, il a entre 10 et 12 ans. Et je propose, parce que c'est vraiment le public, comme vous disiez tout à l'heure, qui en parle le mieux, qu'on écoute ce que le public sénégalais, justement, ressent et a ressenti à l'annonce de ce décès. Et c'est tourné par notre correspondant sur place, Elie Mandao. Je l'ai connu de par mes parents qui l'écoutaient beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas de ma génération, mais c'est quelqu'un que j'ai appris à aimer par rapport aux occasions qu'il y a eu dans ma famille et j'aimais bien sa musique. C'est une personnalité qui nous a bercé, qui nous a marqué de par ses chansons, de par la variété de la musique qu'il a eu à faire. Et vraiment, ça nous touche un peu de voir sa perte. En tout cas, avec Kassav, en tout cas, on était chaud. En 2083, 87, en tout cas, on dansait vraiment le Kassav avec Jacob Desvarieux. Ce lien avec l'Afrique, Jacob Desvarieux avait l'habitude de dire justement que l'un des plus beaux compliments qu'on ait pu lui faire, c'était de lui dire qu'il était représenté le lien entre l'Afrique et les Antilles, tout comme Aimé Césaire. Il en était très fier. Mais c'est évident, le travail de la négritude de Césaire est extraordinaire pour rapprocher l'Afrique de ses diasporas, de celles et ceux qui sont les descendants des déportés. Et Kassav vient
dans son domaine, vient faire le même travail. Et Jacob Desvarieux plus précisément, qui n'hésitait pas à se définir comme étant un Africain de la Caraïbe. Et que pour lui, il n'y avait pas de questionnement sur son africanité. Il suffisait de le regarder pour savoir qui il était. Et c'est vrai que le travail que fait Kassav, c'est un travail extraordinaire pour réparer, pour penser les blessures du passé et pour passer à autre chose. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, de Dakar, évidemment, à Moscou, en passant par Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Et on se quitte avec un peu de la voix de Jacob Desvarieux sur un de mes morceaux préférés, Oulé. Restez avec nous, l'actualité continue sur France Inter. Civilisation peut manier, c'est vous seul qui mène. La pour même pas qu'à trouver, au moins peut faire des découvertes. En qui j'en la vie peut s'y créer ou là.